il y a eu Nate Diaz en novembre 2019 contre Jorge Masvidal. Il y a BSD contre Moïcano. On n'est pas d'accord. En septembre 2024. Moi j'ai le seum. Pourquoi ? Parce que oui, BSD s'est fait rouler dessus au premier round. Il se prend un 18 à l'unanimité des juges. Ok, il n'y a pas de knockdown, mais vraiment, vous avez les images de la caméra, il se fait rouler dessus par Moïcano. Il revient dans le deuxième. Et malheureusement, selon moi, fauché en plein vol, même s'il y a des blessures. Pour l'instant, on ne connaît pas la gravité de ces blessures et voilà. C'est ça, voilà, on va y revenir, mais pour moi, vous savez, on est tous, c'est mes fans hardcore de BSD. C'est faux. En dehors des vidéos, vous savez. Je pense que c'était un bon arrêt. Oui, je crois. Ouais. Oui, parce qu'il y a la vie évidemment en dehors de la cage. Et même les dommages, parce qu'on va y revenir, mais j'ai l'impression, on va le savoir, là, ça se trouve, ce sera déjà un peu périmé quand on va lâcher le podcast. Ouais. Je pense qu'il s'est fait péter peut-être les planchers orbitaux aussi, donc ce serait quand même dommage de refaire un round où potentiellement il prend des gros. Oui, on n'a pas lancé l'intro, pardon. Non, c'est pas ça. C'est juste que visuellement. Salut les gars. Non, mais c'est pour t'entendre bien. Oui. Tu allez. Pas bien sinon. Soit. Si vous regardez ce podcast-là, Benoît Saint-Denis s'est incliné juste entre le deuxième et le troisième round, arrêté par le médecin qui l'a examiné. À la fin du premier round, il avait laissé poursuivre. Deuxième round, qu'il gagne certes 19-19-19 pour les trois juges, mais la blessure à l'œil est aggravée. Il est même ouvert à l'arcade BSD suite à des gros dégâts causés par Renato Moicano lors du premier. Il lui a suffi finalement d'attraper un kick de BSD pour ensuite passer le round en mode rouleau compresseur avec un ground and pound des enfers. Et en fait, c'est ça qui était le plus horrible, c'est que on le savait que le gros point fort de Moicano, c'était le sol. Moi, j'avais vraiment hâte de voir effectivement comment est-ce que BSD, dont on a vu qu'il pouvait vraiment se sortir de nombre de situations contre les combattants précédents qu'il a affrontés, dont Thiago Moises, dont Matt Frevola, où il était vraiment réussi à se sortir des situations avec sa garde papillon, etc. Ils en parlaient, les commentateurs, en même temps pendant le combat, et ils disaient que il avait justement, Renato Moicano, étudié de très très près les sorties et la garde papillon de Benoît pour avoir toutes les réponses et le maintenir au sol. Respect à lui, parce que force est de constater qu'effectivement, il a bossé, il a fait le taf et il a réussi à non seulement maintenir Benoît au sol, mais comme tu l'as dit, il a tout fait, les coudes, les poings, il a vraiment réussi à... c'est là où il a fait toute la différence, parce que de toute façon, le deuxième round, même si Benoît l'a gagné, parce que oui, c'est fou, mais il a fait plus de dommages au deuxième round, et c'est ce que regardent les juges. C'est tellement dur de revenir, surtout que le combat faisait 5 rounds, c'est tellement dur de revenir, sachant qu'il voyait probablement 70% de moins que normalement des deux yeux, donc pour voir venir les coups, pour voir venir les jabs, c'est beaucoup plus compliqué. En plus, les enflements n'auraient fait que s'accentuer au fur et à mesure du combat, donc c'était un peu une course contre la montre, contre son propre visage qui est en train de se déformer. Mais donc voilà, premier round horrible, un enfer à regarder. Oui. Donc oui, non, on était vraiment dans une situation même de se dire est-ce que ça va passer le premier round. Finalement ça passe, et c'est là où moi ça me donne un petit peu d'espoir, parce que c'est vrai que BSD, premier combat à l'UFC, si vous le suiviez déjà à ce moment là, très compliqué, et tu vois, j'y crois, parce que je me dis, Benoît, s'il est toujours là, il peut se passer des choses. Le deuxième round, là où moi ça me rassurait, c'est que c'est un round off un peu pour les deux, parce que c'est vrai que Moicano a dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de finir BSD lui qui a dépensé beaucoup d'énergie pour survivre tout simplement, et c'est pour ça que on est un peu sur un faux rythme sur le deuxième, mais c'est quand même 5 minutes de faux rythme où il n'y a pas des gens en grappling non plus, et c'est pour ça que j'étais en mode, s'il y avait un troisième, ça pouvait être intéressant. C'est pour ça qu'effectivement ça aurait été intéressant, et c'est vrai qu'au deuxième round, c'était plus un peu des échanges techniques à un rythme un peu plus lent, avec Benoît qui faisait un peu de jab au corps, qui essayait d'installer aussi son jab, et donc qu'il a gagné basé sur les dommages. Mais en fait, c'est vrai que le deuxième round, je sais même pas s'il est à prendre en considération par rapport à ce que je vais dire, mais j'ai trouvé Benoît de manière générale un peu plus timide et un peu moins agressif que d'habitude, et ce dès même les premières secondes du combat. Parce que le deuxième round, peut-être qu'on peut l'exclure parce que vraiment il était peut-être complètement sonné. On a vu qu'à la fin du premier round il était un petit peu groggy sur ses pattes, mais en tout cas même dès les premières secondes, on s'attendait à voir un Benoît qui fonce littéralement vers son adversaire, qui lui met l'enfer dès le début. Il était beaucoup plus mesuré, il était beaucoup plus, pas dans l'attente, mais en train peut-être d'installer un espèce de match technique, alors que voilà, c'est un peu ce qu'on disait, mais voilà, c'est que généralement c'est quand il est ultra agressif qui fait la différence. Je sais pas à quoi c'est dû potentiellement. Je crois qu'il l'a dit dans l'interview d'après combat, qu'il s'est pas forcément senti aussi bien. Je ne sais plus, je sais pas ce qu'il a dit. Mais voilà, j'ai juste l'impression un petit peu que l'arme principale de Benoît, il l'avait pas ce soir-là, à savoir foncer dans
le tas, quoi. Et maintenant, on va revenir sur le fameux arrêt du médecin entre le 2e et 3e hard rock. Sur le papier, on ne peut pas en vouloir au médecin parce qu'il laisse plusieurs fois la chance à BSD, donc il lui montre justement combien j'ai de doigts à plusieurs reprises. Et visiblement, BSD n'a pas bien répondu parce qu'il ne pouvait pas voir tout simplement. Et c'est pour ça que le médecin a privilégié la santé et donc a dit j'arrête le combat. Mais moi, là, évidemment que c'est la bonne décision pour la vie de BSD, sur le long terme, pour sa carrière, pour tout au global. Mais c'est vrai que on est habitué, notamment du côté de Las Vegas, à voir des combats. Regardez Irene Aldana lors de l'UFC Noche où elle avait une coupure absolument terrifiante. Comme il gagne ce 2e round, tu vois, c'est pas une situation où tu te dis tu sauves le gars parce que là il était complètement en perdition. C'est pour ça que moi je suis un peu frustré par rapport à ça. Bah. Je comprends, mais pour moi c'est la bonne décision parce qu'en fait, tu vois, tu parlais de Nate Diaz contre Masvidal au début du podcast, c'était une coupure Nate Diaz-Masvidal, il n'y avait pas ce côté, vraiment le mec, il y a des champignons qui poussent sur ses yeux tellement il y a des enflements. Donc pour moi, si il a une orbite cassée ou peut-être les deux, s'il ne voyait plus grand chose au moment où le médecin lui demande de regarder les doigts, etc. Et comme c'est des choses qui allaient empirer, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, Benoît aurait pu le choper sur un kick ou un truc, mais ça aurait pu très mal tourner. Et les probabilités allaient quand même plutôt du côté de Moïcano qui avait l'air d'avoir pris un second round un peu off aussi. Donc je suis honnêtement pas mécontent de mon côté en tout cas de l'arrêt. Non mais voilà, donc malheureusement 2 défaites de suite pour Benoît Saint-Denis. Celle-là, elle est, on va dire, ce qui est dur, c'est vraiment les dommages qu'il a pris, parce que là va falloir une grosse pause, certainement plus longue que le premier combat, parce que là faut recouvrer de tout ça, donc ça va être un peu dur. On savait déjà qu'il y avait beaucoup de questions qui allaient se poser sur son retour parce qu'il y avait un changement d'équipe aussi. Et donc what's next pour BSD maintenant ? En fait, comme tu l'as dit, on a envie de dire pause parce que après c'est un arrêt comme ça, mais déjà il va falloir voir effectivement quelles sont les séquelles physiques. Mais c'est vrai que on a tendance à se dire, voilà, comme là il y a eu un round où il a vraiment dominé Moïcano de la tête et des épaules le premier, donc voilà, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a probablement des choses à changer, etc. Et donc probablement qu'il a besoin de temps pour ça, avec sa team, etc. Donc on a envie de dire prendre du temps, et puis après ce sera... La stabilité aussi, parce qu'il ne faut pas tout rechanger à cause du résultat. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, faut quand même aussi en parler. Pour moi, là où il va falloir vraiment, comme tu dis, une pause, c'est que Moïcano, c'était vraiment un adversaire pour relancer Benoît. Ouais. C'est pas comme Dustin Poirier où il partait outsider. Il était favori, il devait gagner. Et même nous, on en parlait dans l'avant-combat. Et pourquoi on disait que l'UFC, en tout cas pour moi, l'UFC il me hypait pas tout de fou, c'est que Moïcano, BSD, devait gagner et devait lui rouler dessus. Parce que si Moïcano te pose problème, qui est un combattant top 10, mais pas calibre champion, tu te dis qu'est-ce que ça va donner contre les contenders. Là malheureusement ça s'est mal passé pour lui, donc malheureusement ça s'est mal passé pour lui, donc faut vraiment je vais pas dire un reset global, mais voilà. Ouais, c'est ça, il va y avoir quelque chose, mais l'avantage qu'on a, c'est que ce qu'il a montré après Poirier et ce qu'il a dit après ce combat-là, l'énorme avantage qu'a Benoît, c'est qu'il est extrêmement lucide par rapport à tout ça, et ça c'est vraiment tout à son honneur. Bon d'ailleurs c'est horrible pour nous supporters de l'entendre s'excuser, de l'entendre, ça nous prend, voilà, on en parlait du coup avec Pierre-Etienne, mais qui nous disait que c'est horrible, tu vois, parce que tu dis le mec a tout donné, il a donné sa santé, etc. Et c'est lui qui s'excuse de ne pas nous avoir donné la performance, donc voilà, merci à toi BSD. Et c'est vrai que après on se dit probablement que l'UFC lui donnera quelqu'un en dehors du top 15. Oui, il va probablement sortir du top 15 aussi. Probablement, ouais, voilà, il y a des chances aussi. Donc l'UFC lui redonnera probablement quelqu'un, on imagine, de spectaculaire, parce que maintenant l'UFC assimile BSD à quelqu'un de spectaculaire. Donc ils lui donneront quelqu'un, voilà, qui... soit quelqu'un qui a les dents longues, un jeune qui arrive, soit quelqu'un qui est un peu au même niveau que lui, et voilà, et pour se relancer. Mais effectivement là je pense que même en termes de ranking et par rapport à l'UFC, ils vont lui faire peut-être redescendre encore une petite marche maintenant peut-être. Et il faudra vraiment gagner pour Benoît Saint-Denis. Et c'est vrai que c'est malheureusement ce main event qui se termine mal pour une soirée qui était globalement très sympa, parce qu'en plus cette soirée je repars un petit peu plus riche. Putain, c'est vrai. Bon, est-ce qu'on se donnerait pas rendez-vous là sur Jim pendant quelques petites secondes? Allez. Let's go. Et j'ai l'impression que t'avais plus de pronostics bons que moi. Je te file 20 balles, on fait ça comme ça? Allez, file-moi 20 balles. Je te propose Revolut, parce que pour le coup c'est une révolution. Avec Revolut, on peut envoyer de l'argent instantanément et c'est gratuit, même si c'est à l'étranger, monsieur. Si vous téléchargez l'application avec notre lien en description, Revolut vous offre
€ à l'inscription. En plus, l'un d'entre vous peut même gagner 1 000 € par tirage au sort. Et si vous ne connaissez pas encore Revolut, c'est une banque en ligne qui vous permet d'ouvrir un compte en moins de 5 minutes et il y a déjà plus de 40 millions d'utilisateurs sur la planète et en plus, vraiment, nous, on l'utilise tout le temps. Et en plus, maintenant, on a notre carte. Hop là, donc vous pouvez avoir la carte standard que vous pouvez commander et si vous voulez vraiment flex, vous pouvez prendre la carte métal qui est personnalisable. Téléchargez l'appli avec le lien en description et profitez de tous ces avantages. Merci à Revolut de sponsoriser cette vidéo sur l'UFC Paris. Retour à l'Accor Arena. Ah. Oui. Vous voyez un peu, c'est formidable parce que globalement, oui, il y a eu la défaite de BSD, défaite de Nora Cornell, défaite de Kevin Jousset. Mais pour les Français qui se sont imposés, les hauts ont été très hauts et les émotions. Oh là là. Ouais. Oh là là. Ah bah ouais. Fares Diam, premier KO à l'UFC. Et le mec, quel KO. Contender KO de l'année, il va faire son entrée en plus, je pense, mérité dans le top 15. Ça lui tenait à cœur de là, pas juste gagner une décision, ça lui tenait à cœur de juste combattre comme ça, sans se mettre de pression par rapport aux fans, par rapport à qui que ce soit. Et c'est ça qui a fait la diff. Donc voilà, ça pourrait pas arriver à un meilleur gars. Fares KO de l'année, monstrueux, donc magnifique. Et puis Morgan Charrière, bis repetita, après son KO déjà très impressionnant l'année dernière. On a eu à nouveau la danse, donc ça fait plaisir. On a le nouveau combattant légendaire sur le sol français avec Morgan. Ouais, et en plus qu'il lance une petite Marseillaise comme ça après le combat. Enfin, mais tout était parfait. Et oui, la Marseillaise après. Tout était parfait. Taylor Lapillus qui fait sa petite masterclass classique. Donc voilà, il y a eu, oui, c'était pas parfait comme les années précédentes. Kevin Oumar qui a gagné aussi avec son combat et il se débarrasse d'un mec qui était là depuis longtemps à l'UFC, un vétéran, en la personne de Dao Young. Donc c'est beau. Et William Gomis, effectivement. Putain, mais William, quoi. Ouais. Là, on était les premiers à dire ça va être très très chaud pour William. C'était très chaud. Et c'était ultra chaud. C'était très serré, mais je pense que déjà ça a rassuré. Quant au sol de William Gomis, debout, il a saisi sa chance. On a vu que un peu dos au mur, au fil des minutes, il était de plus en plus agressif. Donc voilà, qu'il y ait une polémique sur est-ce qu'il gagne, c'était très serré d'un côté comme de l'autre. Et ça, rien que ça, c'est hyper rassurant. En fait, c'est ça. Là, quoi qu'on en pense, il a montré qu'il est au niveau d'un mec comme Janderson Brito. C'est une machine de guerre, les gars. Janderson Brito, probablement que l'UFC espérait le voir tellement il est spectaculaire et fait des finishes, espérait le voir dans le top 15, dans le top 10, etc. Non seulement il a montré William Gomis que non, vous inquiétez pas, je suis là moi aussi avec Janderson Brito et moi aussi j'ai mon rêve et c'est peut-être moi bien le futur champion. Et il casse la trajectoire de Brito comme ça, boum, chez lui et avec l'attitude, conférence de presse, punchline sur punchline. Et c'est vraiment stylé parce que là on sent que il commence à être tellement à l'aise dans ses baskets. William, il est en mode non, ok, personne ne croit en moi, faites ce que vous voulez, je suis là, je reste et je monte et quoi que vous fassiez, je vais continuer à gagner et je suis là et c'est tout. Et attitude de ouf, il a montré, oh là là, mais un bonheur ce qu'a fait William. Et donc voilà, donc un UFC Paris, voilà, un petit peu de tristesse mais aussi beaucoup de joie. On espère à nouveau plus de Français l'année prochaine. On a terminé l'UFC, on se retrouve très vite. Nassourdine, je suis un fou furieux. Nassourdine, oui, et puis Nassourdine, très belle victoire sur Brendan Allen, mais c'est vrai que comme on reviendra là-dessus en détail dans Ground and Pound, mais ouais, Nassourdine, il fait vraiment le taf sur Brendan Allen. J'ai bien aimé aussi le comeback parce qu'il perd vraiment. On a un petit chariot qui passe juste devant nous, donc désolé pour les nuisances sonores. Il perd le premier round 19 et puis après franchement il lui a montré qui était le patron. Ouais, c'est ça, c'était l'avantage, c'est que c'est là où il était le plus à craindre, Brendan Allen, pour Nassourdine au sol. Au début effectivement on a eu pas peur parce qu'il a jamais été en danger avec Brendan Allen, mais c'est juste qu'on était en mode merde, il y a le premier round qui est en train d'être passé et d'être à l'avantage d'Allen. Mais vraiment stylé qu'ils sont en mode ok, pas de problème, je contrôle, je reviens en deuxième, je te tartine et troisième je montre qui est le patron. C'est tout ce qu'on espérait, c'est tout ce qu'on a vu de Nassourdine. C'est ce qu'on espère d'un 4ème mondial. En fait, et c'est ça, et en gros, il a montré calmement pourquoi est-ce qu'il y avait 3 places d'écart, pourquoi est-ce que lui était top 5 et pas Brendan Allen 3 places derrière, j'ai réussi à le sortir. Mais donc voilà, Nassourdine, somptueux, magnifique, on continue comme si de rien n'était et on laisse les autres dans le rétro. Allez, ça te très vite.